Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 24e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Vincent. Comment accepter de sortir de l'inconscient collectif? Les choses se font par étapes. Il est d'abord nécessaire de se libérer de l'inconscient familial, sans entrer dans une quelconque opposition. Lorsque l'on sait qu'un individu est influencé par les mémoires de 9 voire 10 générations du côté de son père et du côté de sa mère, on commence à se rendre compte à quel point les êtres humains sont liés. En fait, tous les individus sont reliés les uns aux autres, à part de rares exceptions. Comment naissent les phénomènes de mode ? Par la somme des inconscients des gens du peuple et ou par la somme des inconscients de ceux qui dirigent le monde, qui essayent de faire passer certaines façons de se comporter et de s'habiller pour mieux le contrôler. Cela ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas suivre la mode, mais certaines tendances ne sont pas forcément bonnes pour l'évolution intérieure de l'être humain. L'individu qui écoute d'abord l'inconscient collectif ne peut être en communication intérieure avec son moi réel. Il ne peut se libérer de l'influence de l'énergie globale du monde s'il n'est pas à même de penser, de ressentir et d'agir par lui-même. Afin d'accepter de sortir de l'inconscient collectif, il devra s'extirper de ses habitudes de suivre la voie de la majorité. Ce n'est pas forcément parce que beaucoup de gens fonctionnent d'une certaine façon qu'ils ont raison. Il est nécessaire de ne plus s'assimiler aux moutons qui font toujours comme les autres. Il y a bien longtemps, le monde croyait que la terre était plate. Lorsque les Grecs anciens ont découvert qu'elle était ronde, ils se sont fait décrier par l'opinion publique. Il a fallu du temps pour que cette idée soit acceptée. L'inconscient collectif enferme l'individu dans l'énergie de toutes les personnes qui le constituent. Il l'empêche de découvrir et de développer sa propre énergie de vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'isoler des autres. Il est nécessaire que chacun soit dans son individualité réelle afin que les personnes qui constituent un groupe soient dans une solidarité réelle. Chacun peut alors être dans le respect de lui-même et des autres. Personne n'essaiera de prendre le pouvoir sur autrui. L'inconscient collectif existe depuis que l'être humain s'est coupé de sa partie cosmique et qu'il s'est alimenté par défaut à sa généalogie et à travers ses propres mémoires. La Terre est donc elle-même nourrie par cet inconscient collectif et ne peut renouveler son énergie de vie. Afin de se libérer des énergies qui veulent la détruire, l'être humain n'aura pas d'autre choix que d'être lui-même. La force de sa volonté, reliée à son amour et à son intelligence réelle, lui permettra de supplanter la volonté, l'amour et l'intelligence polarisées, transmis par ses ancêtres et par l'inconscient collectif. La reliance continue à son moi réel implantera son individualité, toujours en ouverture vers les autres, le monde de la création et la terre. Ainsi, il vaincra progressivement son ego familial et l'ego collectif. Le savoir réel se développera ainsi et la personnalité de l'individu, somme des caractères de ses ancêtres, disparaîtra au profit d'une découverte de soi sans cesse en mouvance. L'inconscient collectif fige l'évolution de l'humanité
alors que la somme des individualités ouvre celle-ci vers la vie réelle. Question de Jean David. Quelles sont les raisons pour lesquelles la Terre perd ses ressources? La Terre est maltraitée parce que l'être humain qui goûte au pouvoir en veut toujours plus. Il veut posséder, posséder et détruire, détruire encore. Le pouvoir est un fléau qui déstructure et détruit sa volonté de donner. L'égocentrisme inhibe, voire efface son regard sur l'autre et sur l'environnement. L'être humain perd ainsi sa sensibilité et son désir de maintenir l'harmonie entre tout et tous. Ce qui se passe au niveau de la Terre traduit ce qui se passe à l'intérieur de l'humain, le non-respect de la vie. Au niveau énergétique, la Terre n'en peut plus. Elle est saturée des produits polluants qu'on lui envoie, des pillages et des destructions qu'elle subit et ne parvient pas à restructurer son énergie de vie. Elle est rendue esclave par l'autorité de ceux qui veulent ses ressources sans la respecter. Leur pouvoir la méprise. Depuis la destruction du monde astral, fin décembre 2014, l'être humain aurait dû se réveiller et changer. Mais cette destruction a été refusée par bon nombre. Et l'être humain a continué à fonctionner comme précédemment, sous l'emprise d'une autorité au-dessus de lui. Si l'être humain ne reprend pas son autorité réelle, c'est-à-dire sur sa vie et non sur autrui, il ne pourra jamais changer le monde. Seule sa vibration d'amour réel pourra modifier la structure de ses énergies de soumission et de domination. Tant qu'il croit, sans être capable de vérifier par lui-même, il se laissera piéger par le mensonge qui s'intensifie sans cesse. Le monde est régi par cette configuration, les dominants et les dominés. Le problème est que ces derniers ne devraient pas utiliser la violence de ceux qui les dominent, sous peine d'augmenter cette énergie. Je le dis et je le dirai encore. La violence, la haine, la colère ne font pas partie de l'être humain réel. Ce sont des énergies contraires à la vie qui le détruisent ainsi que la planète. L'individu qui ressent ces énergies capte ce qui veut le détruire et le renforce. Seul l'amour et la paix pourront sauver la terre et les êtres humains. Il est par contre indispensable de réagir, mais sans opposition intérieure. La fermeté s'impose parfois, mais sans opposition intérieure. Il est nécessaire de mettre l'intention de transmuter la haine, la colère ou la violence à partir de son identité réelle, en paix et en amour pour soi et pour la vie, afin de vaincre ces énergies destructrices. La Terre perd ses ressources énergétiques et physiques parce qu'elle ne peut plus les renouveler, comme l'être humain ne peut renouveler son énergie de vie s'il laisse écraser son réel par la haine, la violence ou la peur. Il ne faut pas oublier que les événements sont le résultat de ce que l'humain porte en lui. C'est la loi de cause à effet.
la sauvegarde de la terre doit être mise en place en même temps que l'être humain change ses paramètres intérieurs. Sinon, le mensonge intérieur bloquera la concrétisation de la réussite. On ne peut continuer à faire tout et son contraire. Les ressources intérieures de l'être humain se reflètent par effet miroir sur celles de la terre. La seule façon de gagner, c'est de redevenir un être intègre qui ne contient plus d'énergie de polarité. Il faut sortir du je t'aime, je te hais. Il est nécessaire de cesser d'enseigner aux enfants et aux adolescents que l'un ne va pas sans l'autre. Accepter la vie doit se faire en accord avec tous les sens de l'individu. Si le mental dit « j'accepte la vie » et que l'émotion envoie un grand coup de pied destructeur dans cette pensée, la vie ne pourra jamais circuler en lui et autour de lui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.